après avoir passé 2 nuits à Port-la-Forêt. Alors Port-la-Forêt, accueil sympa. Pour le port, il n'y a pas grand chose autour, mais il y a des bars et des restos. Donc on peut passer des soirées sympas et manger correctement. Réservation conseillée. Je vous conseille justement. Fortement conseillé les réservations parce que là, un vendredi soir, c'est très compliqué. Le bourg, pour faire quelques courses, est à 1 km. C'est plutôt jouable. Et surtout, ce qui est très important, on n'a pas tout exploré. Et il y a quelques jolies randonnées à faire, dont une qui s'appelle la Saint-Laurent, celle que nous avons faite, qui faisait une dizaine de kilomètres. Et qui part donc du port et puis qui revient par le bourg, enfin plutôt qui part vers le bourg et puis qui revient par les Mazières. On s'agite un peu. C'est un peu sportif, un peu plus sportif aujourd'hui. Grand désespoir de Tilia, puisque nous sommes très serrés et très suffisamment pour pencher. Et je pense qu'il va être temps de prendre la deuxième riz, parce que le bateau est difficile à contrôler, j'ai l'impression. Donc, je vais aller prendre la deuxième riz et puis je vais repartir de tout ça. Donc là, nous sommes en direction des Glénans. Direction des Glénans, où nous allons aller passer 2 nuits. Alors il y a un peu de brise-côtière le soir, on fera avec. On va étendre un peu de chaîne. J'espère qu'il y aura pas trop de monde de façon à ce qu'on puisse éviter sans danger de se taper les uns les autres. Et puis là, on va essayer de voir prendre un deuxième riz. Donc nous avons pris un deuxième riz. Ah oui. Alors ma voile faceille un peu là, ça me resserrer le deuxième riz un peu. Et puis on s'approche doucement. On a perdu un peu de vitesse. Le bateau est un petit peu plus facile à contrôler. Le vent s'est un peu renforcé, donc c'est pas plus mal comme ça. Mieux prévenir que guérir. On est toujours donc en direction des Glénans. Alors je m'explique. Nous devions faire l'Audet, puis après les Glénans, puis après on va partir vers l'est, mais vers le 4-5 mai, 4-5 août. Là nous sommes le 31. Il va y avoir un gros coup de vent, avec une mer très formée. Donc du coup, nous avons décidé, ou j'ai décidé, d'aller passer déjà 2 nuits au Glénans, dans un temps très mitigé. Et puis ensuite on ira passer une nuit sur l'Audet, et ensuite on ressortira de l'Audet et on ira passer 3 nuits à Loctudie, ou alors si on trouve un catway à Sainte-Marine, ou à Bénodet. Et puis si on trouvera à Loctudie, qui est plutôt calme, il y a pas mal de commerce. Voilà, un peu cher, mais c'est un bon abri. Un bon port pour se réfugier, avec sans doute moins réputé que les 2 autres qui sont à l'entrée de l'Audet. Donc là on s'approche gentiment des Glénans. On va aller se mettre au mouillage du port frais, qui est le plus abrité de la houle et de l'ouest, de la houle et du vent d'ouest. Et puis bah voilà. Ça va? Tout va bien? Bien. Et bah alors on continue. Dans 25 minutes c'est bon. Et dans 25 minutes on y est. Merveilleux. Non?
jours on est bien. Alors le temps malheureusement est un peu gris. Il est 10 h. Alors on doit être le 1er août il me semble. Il me semble que c'est le 1er août. Donc nous avons passé la nuit au Panfray. J'observais un peu la valse des oiseaux. Le bateau n'a pas bougé. Ah, on a un petit voisin. Presque pas visible là-bas. Il était à Watt, il me semble, l'autre fois. Sinon, voilà, on réveille avec une grande étendue d'eau devant. Une grande étendue d'eau devant. On va essayer d'articuler. Et puis, voilà, le spectacle des Glénans. Magnifique. On va aller mettre l'annexe à l'eau. Et puis, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour, malgré le temps. Alors le temps devrait se dégager. Le temps devrait se dégager vers midi, 11 h midi, avec plus de soleil. Et puis on l'espère pour pouvoir un peu se baigner. Alors, petit peu de temps dans l'eau. L'eau est raisonnablement froide. Je dirais pas chaude, mais raisonnablement froide. Ah, c'est Bretagne, hein. C'est comme ça. Hein. Faut aimer l'eau fraîche. Ouais. Donc voilà, là-bas c'est le Panfray. On va arriver à le voir, mais le bateau tourne. Moi j'aime bien ces petits alors oui, j'aime bien quand je m'en rapproche pas. Il y a un bateau là-bas dans le fond, je sais pas trop ce qu'il fait. Enfin bon, bref. Donc journée à l'île des Glénans, sur l'île du Panfray exactement. Sur l'archipel des Glénans, l'île du Panfray. On va mettre l'annexe à l'eau et puis on va aller faire un petit tour sur l'île. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près, puisque l'année dernière nous avions déjà mouillé ici et puis nous n'avions pas mis l'annexe à l'eau. Voilà. Parce que le lendemain matin, on est arrivé assez tard, vers 16-17 h, et le lendemain matin, le vent, les orages arrivaient, donc on était parti à 8 h. Donc là on reste toute la journée, donc on va prendre le petit déj bientôt, et puis il y a un petit peu de soleil qui perce là-haut. Merveilleux, non? Voilà. On voit moins bien le continent qu'hier soir. C'est très nuageux sur le continent aussi. Ah, je ferai peut-être quelques vidéos de l'île tout à l'heure.
Quand on n'a pas de moteur, on a des bras. Allez. Ah non, et vous allez en chier, je vous le dis, parce que là vous avez le vent de face. Si vous le sentez pas, vous revenez. Hein. Que j'aille pas mettre le moteur en route pour aller vous chercher. 80% de chance qu'on vienne. Ouais, parce que là vous éloignez juste du bateau. Bon, ça avance un peu, mais... Et il fait froid, putain. Je suis frigorifié. T'as pas froid, Ancelin, Enguerrand? Putain de moteur.